أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir proclamé la louange d'Allah Ta'ala, sa gloire, lui qui est le Seigneur et Maître absolu, suprême, incontesté et incontestable de l'univers, nous attestons de son unicité absolue. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Il est l'unique par essence et par excellence, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Cela dit, nous vous renouvelons encore, nous vous réitérons la salutation qui est toujours délicieuse, savoureuse, non seulement à prononcer, mais à entendre et à répondre aussi, qui procure à tous et à chacun des mérites auprès d'Allah. Et cette salutation, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela dit, je tiens à exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance à l'endroit de la section Al-Mouahidoun de Port-Boué pour cette marque de considération à mon égard, parce qu'il y a des gens plus instruits, plus intellectuels et puis plus communicateurs que moi. Mais si le choix s'est porté sur moi, je dis que c'est par pure considération et respect, par pure estime. Et cela me va droit au cœur. Et je prie Allah Ta'ala de vous en donner les mérites ici-bas et la récompense dans l'au-delà. Je ne vais pas m'attarder sur les remerciements, les éloges, parce que le thème qui nous est donné ici à développer, c'est un thème capital pour notre communauté même, pour la communauté musulmane, en Côte d'Ivoire en particulier, mais dans le monde en général. Parce que c'est un pan aussi de notre religion qui mérite d'être exposé largement et suffisamment pour que nous-mêmes, nous en soyons les grands bénéficiaires. Parce qu'il y a des gens, pour que ceux-là accèdent au paradis, il faut te battre avec eux. Vous boxez, vous terrassez, vous entrez, déchirez. Tout ça pour que lui rentre au paradis, il dit il ne veut pas. Il faut le tirer, forcer. Ça arrive souvent. Et tu deviens son ennemi au moment où tu veux l'amener vers. Il aura de la haine, beaucoup d'aversion, de méchanceté à ton égard, parce que au moment où vous parlez avec lui, il ne comprend pas. Mais le temps finira par donner raison à celui qui détient cette raison. Donc, cela dit, le thème qui nous est donné ici à développer, je vous dis bien que j'ai 45 minutes en tout et pour tout. Hein. Je le dis toujours dans mes conférences et même dans mes interventions. En général, un thème ne tient pas à la longueur ou au volume de la parole du conférencier, mais c'est plutôt à la rationalité de ce qui va être dit. La logique, est-ce que ce qui est dit est compris? Est-ce que l'essentiel est dit? C'est la substance de la parole qui compte, et non sa longueur ou son volume, ou encore l'éloquence de celui qui parle.
Et ici, le thème que je prends d'abord à la source, Fadlu Sadaqatul Jariya, Fadlu as-Sadaqati al-Jariya, ou Fawaidu Sadaqatil Jariya. Fadlu, ça c'est l'avantage, l'importance à Sadaqatul Jariya de l'aumône pérenne. L'aumône pérenne. Ou fawaid, les avantages à Sadaqatul Jariya de l'aumône pérenne. Parce qu'en général, il y a deux grands groupes d'aumônes. Le premier groupe, c'est As-Sadaqatul Munqati'a. As-Sadaqatu al-Munqati'a. L'aumône spontané, qui est pour un but, un lieu, un temps, une circonstance, et puis ça, on passe dessus. Ça, c'est As-Sadaqatul Munqati'a. Et l'autre, c'est son point de départ seulement qui compte. Le reste, là, ça tombe seulement. C'est ça qu'on appelle As-Sadaqatul Jariya, c'est-à-dire l'aumône pérenne. Mais si on veut prendre ça littéralement, dans son sens littéral, Jari veut dire quelque chose qui court. Yajiri, Jara, ça c'est en arabe, c'est-à-dire qui court. Donc, As-Sadaqatul Jariya, l'aumône qui coule comme l'eau d'une rivière qui continue de couler. Voilà. Donc, cela, pour bien formuler ça en français, nous appelons ça Sadaqatul Jariya. Donc, son importance, l'importance de l'aumône pérenne. Mais dans un premier temps, le fait même de sortir la main, le fait même de faire aumône, de faire œuvre de charité, de faire œuvre de bien, de faire don, en un mot, le fait de faire aumône fait partie des valeurs cartésiennes de notre religion. Ça fait partie des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ils étaient très généreux, très charitables. Et donc, Allah lui-même nous exhorte, nous incite à donner. Et les versets qui nous incitent à cela sont légion. Ces versets sont nombreux. Mais parmi tant d'autres, nous allons relever quelques-uns et puis quelques hadiths aussi. Et Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 17, Suratul Isra, en son verset 9, il nous dit « Inna hadhal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Ce livre-là, qui est le Coran, guide toujours vers ce qui est juste, ce qui est judicieux, ce qui est le mieux. Wa yubashshirul mu'minin, et il annonce la bonne nouvelle aux croyants, alladhina ya'maluna salihat, qui font bonnes œuvres, qui accomplissent les bonnes œuvres, anna lahum ajran kabira, qu'ils ont un salaire immense. Le fait de faire de bonnes œuvres nous procure un salaire immense. Et quand tu prends le Coran au chapitre 14, Surat Ibrahim, verset 31, Allah nous dit ceci, parlant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire, Qul li ibadi, dis à mes serviteurs, lesquels? Alladhina amanu, ceux qui ont cru. Parce que tu sois serviteur de gré ou de force d'Allah, ou encore de reniement,
nous sommes tous serviteurs d'Allah. Pour prouver que tu n'es pas serviteur d'Allah, il y a une seule solution. Il faut quitter sur la terre d'Allah, il faut quitter sous son ciel. Là, en ce moment, tu n'es pas serviteur d'Allah. Ne respire pas l'air que Allah a prévu pour ses créatures. En ce moment, toi, tu n'es pas serviteur d'Allah. Donc, il y a des serviteurs renégats, c'est-à-dire ils sont serviteurs, ils sont esclaves, sans être adorateurs. Maintenant, il y a des serviteurs soumis, d'autres sont soumis d'une manière contraignante, qui dépendent d'eux-mêmes, et puis d'autres sont soumis volontairement. C'est pourquoi Allah nous dit, soumettez-vous taw'an ou karhan. Soumettez-vous de gré ou de force. Mais nous ne sommes pas là pour faire l'exégèse, le commentaire de ce verset. Mais je voudrais dire que Allah ici, il se dirige vers une catégorie de serviteurs. Qul dit li ibadi, à mes serviteurs, alladhina amanu, ceux qui ont cru, yuqimu salata, dis-leur d'accomplir la prière, wa yunfiqu mimma razaqnahum, et qu'ils dépensent de ce que nous leur avons octroyé, sirran, discrètement, en secret, wa alaniyatan, et en apparent. Min qabli, avant que an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal, avant que ne leur arrive, ne leur survienne yawmun, un jour, la bay'un fihi, il n'y a pas de tractation, il n'y a pas de contrepartie, wa la khilal, ni de compensation. Il n'y a pas de compensation. Donc Allah même nous exhorte, nous incite à être des gens prévoyants. Deuxième verset, je vais vous épargner ça. Sinon Allah nous dit, dans le Coran au chapitre 63, Suratul Munafiqun, les hypocrites, verset 9, 10, 11. Verset 9, Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, ou encore vous qui avez cru, la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah, que ni vos biens ni vos progénitures, c'est-à-dire vos enfants, ne vous détournent du rappel d'Allah, du souvenir d'Allah. Mais quiconque se laisse aller dans ce sens-là, le fait d'oublier Allah à travers les biens qu'on a, qu'on croit éternels, qu'on croit impérissables, le fait de s'attacher à ses enfants au point d'oublier qu'un jour on doit rencontrer Allah. Allah dit, si quelqu'un s'inscrit dans cette voie, ce sont ceux-là qui sont les grands perdants. Verset 9, chapitre 63. Verset 10, il dit quoi? Wa anfiqu, je vous incite donc à dépenser mimma razaqnakum, dépenser de ce que nous vous avons octroyé, accordé, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, avant que la mort ne parvient à l'un d'entre vous. La mort est inévitable, pardon, elle est fatale. Mais Allah nous dit de dépenser de ce qu'il nous a donné avant que ne nous survienne la mort. Fayaqul Rabbi, en ce moment donc, le regret viendra et la personne dira, Rabbi, oh mon Seigneur, Laoula akhartani ila ajalin qarib, si tu me permettais un retard, si tu m'accordais un délai aussi court qu'il soit,
Laoula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, et je vais faire au monde sans limite. Wa akun, afin que je sois mina solihin, parmi les gens vertueux, les gens du bien. Mais pourquoi au moment de notre mort, le mort demande à revenir? Et la seule chose que tout mort a en tête en premier, c'est d'avoir à l'idée de venir faire au monde. De venir se défaire, se détacher, se débarrasser de tout ce qu'il possède. Pourquoi il ne dit pas, je vais revenir prier, je vais revenir jeûner? Les mots, le grand regret qu'il les prend, pour la plupart du temps, c'est le fait de venir faire au monde largesse, charité de ce qu'ils ont. Et Allah dit, Walan yu'akhir Allahu nafsan, verset 11 maintenant, Allah ne retardera aucune âme idha ja'a ajaluha, si son délai imparti arrive à terme. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah est très informé de ce que vous accomplissez. Chapitre 63, versets 9, 10 et 11. Donc ne laissons pas le regret nous parvenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, parmi les 7 personnes qui seront ombragées à l'ombre exclusive d'Allah Ta'ala le jour où il n'y aura aucune ombre, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en dernier ressort, c'est-à-dire la 7e catégorie de personnes, Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Il y a un individu qui aura fait aumône discrètement et qu'il aura dissimulé au point que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Ça, c'est la meilleure des aumônes encore. Une chose est être disposé à faire aumône, ça c'est très bon. Faire aumône de façon apparente, rien ne condamne cela. La seule chose qui est condamnée, c'est aria, l'ostentation, la vanité, l'extravagance. C'est ça qui est interdit. Mais l'aumône même en apparence, par moment même, selon la circonstance, peut être plus recommandé que même l'aumône discrète. Ça dépend de l'intention de celui qui l'a fait. Parce que en faisant de façon apparente, ça peut motiver quelqu'un d'autre à comprendre aussi que, donc, on peut donner jusqu'à tel montant à Allah. Ça peut éveiller aussi la conscience d'autres personnes ou fouetter leur orgueil spirituel. Et Allah nous dit, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est en cela que vous devriez vous surpasser, vous devrez faire la concurrence entre vous dans le bien. Wasari'u ila al-khayrat. Dépêchez-vous vers les œuvres de bien. Si quelqu'un apprend que où ça, c'est votre nom? Ibrahim, le frère Ibrahim, moi, m'a offert 10 millions tout de suite. Qu'Allah fasse que ça se réalise. Mais moi, je ne sais pas qu'on peut donner 10 millions. Entre-temps aussi, Ouattara, mon oncle, ma maman est Ouattara, elle lui aussi dit, mais attends, mais moi, je ne vais pas rester en marche. Moi aussi, je donne. C'est comme un genre positiver la négativité des autres. Les ventes aux enchères. L'islam interdit ça. Hein. Nos parents qui sont dans les bourses, qui sont dans... Vous m'écoutez, vous m'entendez, vous me voyez. Non? Les ventes aux enchères, là, c'est haram en islam. Et donc, moi, je viens avec quelque chose de 1000 francs aux enchères. Sa valeur réelle, c'est 1000 francs.
Mais par orgueil et ostentation, l'un dit, moi, je paye à 10 000. Tu entends quelqu'un dire là-bas 50 000. Un autre dit là-bas 100 000. Un objet de 10 000, de 1000 francs va se retrouver peut-être même à 1 milliard. Et puis la personne achète. Parce que chacun veut montrer que lui doit faire mieux que l'autre. Ça, c'est dans le schéma satanique. C'est pourquoi au monde en apparence, sans que cela soit de l'ostentation, c'est salutaire, c'est louable par moment. Comme nous allons y arriver, Inch'Allah. Parce que discret, c'est bon. Mais si, à travers, je ne dis pas l'étalage ostentatoire, mais l'étalage de motivation des autres, moi, j'ai pu peut-être donner 50 000. Et que quelqu'un d'autre, à travers moi aussi, donne 100 000. Mais au bout du compte, si on se retrouve avec 1 million, Allah va m'inscrire dans mon registre comme si moi-même d'abord j'ai donné 1 million. Parce que de par moi, c'est arrivé. Celui par lequel Ad-dal ala al-khayr kafa'ili. Wad-dal ala shar kafa'ili. Celui qui indique le bien, qui soutient le bien, si le bien est exécuté, qu'il en soit acteur ou qu'il n'en soit pas acteur direct, dès lors que cela part de lui, il a le mérite. De la même manière, tu indiques le mal, eh bien, tu vas payer aussi le prix du mal. Donc, dans cela, c'est moi, le fait d'avoir donné quelque chose, ça va motiver les autres à donner, c'est de bonne guerre. Donc, c'est pourquoi étaler, parce que si je m'attarde un peu sur ce côté, pour ne pas qu'on pense que si je donne au monde devant les gens, alors c'est pas bon. Non, Allah aime quand c'est discret, mais la discrétion à sa place, mais aussi l'apparence, la présentation aussi à sa place. C'est pourquoi Allah dit wa anfiqu sirran wa alaniya, discrètement et apparemment. Ça, il faut qu'on retienne ça. Seulement, la seule chose qui va te permettre de gagner ou bien de perdre, c'est ton intention. Si tu veux faire ça comme les gens parlent, travaillement, le snobisme, là, voilà. C'est-à-dire, tu fais comme si tu es comme ça, généreux, alors qu'au fait, ce n'est pas ça, au fait. C'est quand les gens sont là, tu donnes. Quand les gens ne sont pas là, tu ne donnes pas. Là, en ce moment-là, il y a problème. Il y a problème quelque part qu'il faut régler. Et puis maintenant, donc, le fait de faire au monde, c'est une sunna. Parce que le professeur sallam faisait beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes. Au point même que quand quelqu'un venait demander service au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, dans sa biographie, tu ne verras jamais où, s'il est question que quelqu'un demande quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne verras pas que quelqu'un a demandé quelque chose et n'a pas eu. Sans être riche, quand tu viens lui demander quelque chose qui est humainement possible, humainement acquérable, si lui n'a pas, il te dit, attends-moi. Lui, il s'en va s'endetter par rapport à la chose, toi te donner, et puis ça reste entre lui et le créancier. Il était généreux, on ne peut pas qualifier sa générosité. Donc, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, en allant dans le sens de la sadaqatul jariya, et même la sadaqatul jariya, elle se présente sous plusieurs formes. Elle se présente sous plusieurs formes. Et Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 18, Surat al-Kahf, verset 46, il dit Al-mal ou al-banoun, les biens matériels et financiers, les biens, wal-banoun et les enfants, zinatul hayat et dunya, ne sont que des parures de ce monde, ne sont que des artifices, des accessoires de ce monde. Mais qu'est-ce qui est l'essence, le noyau
la substance de ce monde. Allah va nous l'indiquer. Malgré le fait que c'est Allah qui donne l'argent, c'est lui qui donne l'enfant, mais il nous incite à ne pas nous focaliser sur ces choses, à ne pas nous attacher sur ces choses, à ne pas laisser ces choses-là nous tromper, nous distraire, nous donner dans l'illusion à la même. Malgré le fait que ce soit des choses qui donnent un peu de saveur, mais pas forcément un sens à la vie. Ça donne de la saveur à la vie, mais ça ne donne pas forcément un sens à la vie. Qu'est-ce qui donne saveur et sens à la fois à la vie? Allah dit wal baqiyatu salihat khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun amala. Chapitre 18, Surat al-Kahf, la Caverne, verset 46. Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. Les biens et les enfants sont de la beauté, de la parure, de l'ornement, des accessoires, des artifices, de la vie ici-bas. Zinatul hayati dunya. Il n'a même pas dit zinatul dunya. Mais zinatul hayati dunya, ça ne paraît même pas le monde. Allah a déjà parlé le monde avec le ciel, les étoiles, voilà. Mais ici là, toi ta vie, tu veux avoir de la saveur. L'argent et puis les enfants peuvent t'aider. Mais Allah te dit, malgré ça, wal baqiyatu salihat, al baqiyat, c'est ce qui demeure. As salihat, de bonnes œuvres. Khayrun inda rabbik, ce sont ces œuvres-là, pérennes-là, qui sont meilleures auprès de ton Seigneur. Sawaban, en termes de récompense. Wa khayrun, et meilleur amala, en termes aussi d'espoir qui peuvent te rassurer. Al-amal, en arabe, al-amal, laissa al-amal. Amal, dans la gorge avec aïn, ça c'est le travail. Mais amal avec hamza, alif hamza, ça c'est l'espoir. Donc, Allah dit, ça, les bonnes œuvres pérennes sont de nature à nous procurer la sérénité. Khayrun sawaban, un salaire, wa khayrun, et meilleur amalan en termes d'assurance, en termes de rassurance, en termes de sérénité, en termes de confiance. Parce que c'est garanti. C'est garanti. Et le chapitre 19, Surat Maryam, verset 76, Allah nous dit encore là-bas, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا الْهُدَى. Allah accroît ceux qui ont cherché la guidance, qui se sont orientés dans la voie de la guidance. Allah les accroît en guidance encore. Ça devient Hudan ala Huda. Comme l'autre côté, c'est Nurun ala Nur. Donc, il dit, wa yazidullah, Allah augmente, Allah fait accroître alladina ihtadaou, ceux qui se sont orientés dans la voie de la guidance. Huda, Allah les fait accroître en guidance encore. Wal baqiyatu salihat, mais les bonnes œuvres pérennes, khayrun inda rabbika sawaban wa khayrun maradda. Allah dit ici, ce sont ces œuvres-là qui sont non seulement constantes, mais qui sont continuelles jusqu'à notre mort. Il y a aussi un autre sens qu'on peut donner. Les œuvres qui ont commencé ici et qui vont déboucher dans l'au-delà, c'est tout ça là qui est baqiyat, tout soliat. Allah dit, c'est mieux en récompense, wa khayrun maradda, et mieux en assise. Mieux en rétrocession. Allah qui nous a créé, nous a montré la voie. Les versets sont légion.
Et le professeur sallam nous dit dans cet hadith, que je relate ici, il dit, Ma minkum ahadun, il n'y a pas un seul parmi vous, illa sayukallimuhu Allah, sans que Allah ne lui parle. Mais il parle des gens qui ont choisi la bonne voie, des musulmans, des croyants. Allah dit, le prophète nous dit ça dans cet hadith, Ma minkum ahadun, il n'y a pas un seul parmi vous, illa sayukallimuhu Allah, sans que Allah ne lui parle, pour dire que il n'y a pas un seul parmi vous à qui Allah ne parlera pas. Allah parlera à chacun de nous. Laïsa bainahu wa bainahu turjuman. Et Allah parlera à chacun de nous. C'est pas à tout le monde. Ceux qui auront choisi la bonne voie, qu'Allah fasse que nous soyons dans cette voie. Allah nous parlera wa laïsa bainahu wa bainahu turjuman, sans qu'il y ait de traducteur entre Allah et la personne. Personne ne traduira la langue, le langage qu'Allah va parler à la personne comprendra. Et fayanzur aymana minhu falayara illa ma qaddam. Et cet individu-là, à travers l'échange qui aura lieu, cette personne regardera à sa droite, fayanzur ayma minhu, ou bien que c'est l'individu qui regarde à sa droite, ou bien c'est Allah qui regardera à sa droite, fala yara illa ma qaddam. Il ne verra que ce que cette personne aura accompli d'œuvre, aura avancé. Fayanzur ashma minhu fala yara illa ma qaddam. Il regardera à sa gauche et il ne verra que ce que la personne aura avancé. Fayanzur bayna yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhihi. Et il regardera devant lui, il ne verra que le feu en face. Tilqa wajhihi, il ne verra que le feu en face. Fattakun nar. Alors je vous exhorte, craignez le feu, voilà ou bishikti tamra, même si c'est d'une moitié des dates. Tu as déjà fait des œuvres qui sont là, à droite. Il y en a qui sont à gauche. Généralement, ce sont les bonnes œuvres qui sont à droite. Les mauvaises œuvres qui sont à gauche. Et maintenant, en face se trouve le feu. Est-ce que les bonnes œuvres suffiront à te sauver de ce feu? Ou les mauvaises œuvres te conduiront droit dans ce feu? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre la différence en ta faveur par rapport à cela, à cette situation, craignez le feu, voilà obishik qui tamra, même si c'est d'une moitié des dates. Faites ça en aumône. Aucune aumône n'est petite pour Allah, aucune aussi n'est grande, immense pour Allah. Même en doula, les gens disent que un don n'est jamais infime, un don n'est jamais insignifiant, un don n'est jamais petit. C'est l'objet du don qui peut paraître petit à nos yeux. Le geste, c'est lui qui compte, pas la matière du geste. Soni mando, soni fait le gado. Moi, quelqu'un peut m'offrir 500 francs. À ses yeux, il va penser que il a donné 500 francs, il m'a embêté. Non, c'est pas les 500. Si moi je regarde 500, je vais renfrogner le visage. Mais ce n'est pas les 500 qui comptent. Le sentiment, la considération, l'estime qui t'anime pour me donner les 500 francs avec sourire, librement et volontairement, ça c'est plus grand parce que ça c'est pas calculable, c'est pas estimable. Donc quand il s'agit de mettre quelque chose pour l'au-delà, 5 francs qu'on met dans l'au-delà est plus que Dunya et tout ce qu'il contient. Ça peut paraître un peu grand à vos yeux, mais je vais vous expliquer. Mais 45 minutes, si j'arrive à la fin, vous me faites signe. Il ne faut pas avoir peur, tu me fais note. Hein?
faut pas aussi être pris par l'écoute, et puis tu vas pas me signaler. Les autres peuvent être pris, mais toi, faut pas être pris. Sinon, on sera mal barré. Hein. Vous voyez, 5 francs dans Dunia, c'est pas petit. Si Allah peut brûler quelqu'un avec Miska Lazare Ratine, 5 francs est beaucoup, plus d'1 milliard de fois que Miska Lazare Ratine. 5 francs. C'est plus grand que Miska Lazare Ratine, plus d'1 milliard de fois. Mais pour Miska Lazare Ratine, tu peux aller en enfer. Donc pour 5 francs, imagine où tu peux te retrouver. Pour dire que à chacun son niveau de moyen, pourvu que ta motivation soit comment avoir l'agrément d'Allah. Allah ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ta motivation, ton intention. C'est pas ce que tu donnes qui compte. On a vu des gens offrir moutons à leur patron. Ils payent poulet, ils s'en vont donner au patron. Président de la République, des gens lui ont donné 1 million un moment, ou bien c'est 10 millions. Est-ce que, quand même, c'est ça qui manque. Mais le président n'est pas en manque de ça. Mais le geste là, ça marque. Même les douleurs du Bonya le messie Moro Koro quoi. Moro, il Bonya bra le messie Koro. Celui qui te respecte là, c'est lui qui te moyen. Donc de ce pas, Allah dit dans le Coran, celui qui fait un bien, il lui multiplie ça 10 fois et ça peut aller loin au-delà, jusqu'à 700. Nous-mêmes là, quand quelqu'un nous fait un geste, un simple geste, ça nous marque dans la tête. Et puis on dit quoi? Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te donne les mérites. Allah a que Baradji. Baradji là c'est quoi? Le mérite, la récompense. Allah n'a jamais dit récompense là, il n'a jamais estimé ça peut faire combien. Ou bien dans le Coran vous avez une estimation? On parle de degrés pour la prière, degrés pour le jeûne, degrés pour... Mais ce n'est jamais estimé. Est-ce que vous savez pourquoi? Quand on dit récompense, à Sawab, le Sawab, en Doula on dit Baradji. C'est quoi l'ara? C'est les milliards de l'autre monde. La monnaie de l'autre monde, c'est ça qu'on appelle Sawab. Comme ici on dit CFA, dollar, euro, livre sterling, ainsi de suite là. Donc l'autre côté, dans l'au-delà, la monnaie que Allah a prévue là, c'est ça qu'on appelle Sawab. Et le Sawab, un Sawab, personne ne peut dire ça peut faire combien. Mais un Sawab, pour rapprocher notre idée de ce que ça peut faire dans Dunia, un Sawab de n'importe qui parmi nous, un seul Sawab, tu prends, tu ne peux pas dépenser ça dans Dunia. Parce qu'un seul Sawab, ça prend tout ce qui est dans Dunia avec Dunia, et puis tu as encore la monnaie. Un seul Sawab, tu prends, tu acquiers Dunia et tout son contenu avec. Et tu as encore monnaie de Sawab là, tu peux faire. Toi, tu as seulement un Sawab. Qui va utiliser ici? Donc le Sawab, il est grand. Allah ne permet pas ça ici. C'est là, il dit Lahu Sawab fil akhira. Il te donne ça là-bas parce que c'est la monnaie de l'autre côté. Et ça, Allah te donne quoi avec? Ce qui ne finit jamais, qui est le paradis. Qui peut estimer la valeur du paradis? Et le Sawab, vous voyez en quoi est-ce que le Sawab est important aussi? Selon la quantité, le volume de ton Sawab, Allah t'installe aussi dans le paradis aussi. Le paradis là, c'est la tarkabuna tabakan an tabak. C'est-à-dire c'est des étages. Au fur et à mesure, ça monte. Et puis au fur et à mesure, la lumière, l'illumination est plus grande. L'enfer, c'est Hufratun. C'est des fossés. C'est ravin, sous-ravin, c'est comme dans les immeubles, il y a premier sous-sol, deuxième sous-sol, ça s'en va sur Maïka, et puis c'est l'obscurité, la chaleur, pour aller seulement au fur et à mesure tu vas. C'est là, là, dit, Innal munafiqina fi darki asfali minannar. Les hypocrites iront jusqu'au tréfonds de l'enfer. Donc, selon la quantité de sawab, alors aussi te donne. Même quand tu finis encore, on va dire à ceux qui ont mémorisé le Coran, faut réciter ton Coran. Au fur et à mesure, tu récites aussi
le sawab augmente. Parce qu'on ne peut pas utiliser ça ici. Donc 5 francs que toi tu sous-estimes là, tu minimises, c'est gros sawab, tu vas te faire perdre. Le shaitan te dit quoi? Ça là, c'est insignifiant. Tu vas donner ça là, tu vas aller où? Les gens donnent 10 millions, 5 millions, tu viens et tes 500 francs, tu vas où? Hé, mon frère, il faut donner. Ça va te procurer ce que ça... On est ici, là, il y a des gens qui marchent à pied, d'autres en vélo, d'autres en moto. Et les motos aussi, ça se dépasse. Voiture là même là. D'autres en voiture, il y a des voitures de 200 millions, 500 millions, alors que nous, c'est France au devant, on est là lutter. Quand les gars te disent 3 millions, tu dis pardon, il faut laisser à 2 millions, mais il te donné 100 000 francs, et puis le reste, il y a un peu. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas même pris. Mais l'autre côté, ce qui est intéressant, il n'y a pas d'aigreur. Tu n'es pas aigri. Parce que toi, tu ne peux pas envier l'autre. L'autre ne peut pas se vanter de toi dans le paradis. Iska, le prophète nous dit ça, il dit, quand tu veux demander le paradis, de demander quoi? Firdaus, non. D'autres vont se poser la question maintenant. Si on dit, c'est là-bas les prophètes et les messagers seront. Mais si nous tous on demande Firdaus, c'est qu'on est devenu égaux, nous sommes devenus égaux. Non. Quand on dit Jannatul Firdaus, là, c'est pas une maison du paradis. C'est un quartier. C'est une cité comme, pardon, on dit la baie des milliardaires. Ah, c'est là. La baie des milliardaires. Mais quand tu arrives là-bas, là, les milliardaires aussi se surpassent. Mais le fait de dire à quelqu'un, moi j'habite, moi j'ai ma propriété à la baie des milliardaires, Kamako. Ou bien, Firdaus là, c'est la baie des milliardaires, la Silicon Valley des paradis qui est là-bas. Mais arrivé là-bas, là, même à Abidjan, Cocody là, il y a Cocody et puis il y a Cocody. Hein. Il me dit il reste 5 minutes. Il est méchant. Il y a Cocody et puis il y a Cocody. Donc, il faut demander Firdaus seulement. Moi aussi au quartier résidentiel, moi aussi à la baie des milliardaires. Mais quand tu vas à la baie des milliardaires qui est la cité, tu vas dans ton petit coin. Selon ton savoir, quelqu'un qui a 100 milliards, tu viens d'être milliardaire, tu as eu 1 milliard. Si tu enlèves 100 francs déjà, mais ce n'est plus 1 milliard. Ça devient 999 millions, 999, 990. Donc, toi, tu ne peux pas taper la poitrine pour dire que l'homme qui a 100 milliards, là, tu vas être... Mais tu es dans la baie des milliardaires quand même. Parce que aussi, toi aussi, tu es au-dessus de nous aussi, qui sommes dans la baie des pauvres. Voilà un peu. Donc, le sawab, il est grand, il est inestimable, il est incalculable dans Dunia. Donc, c'est pourquoi elle a dit, quiconque faman ya'amal, miskal lazar ratin, khayran, yara. Miskal lazar ratin, c'est encore petit que 5 francs. Mais elle a dit, si tu as fait ça en bien, tu vas voir. Donc, quand tu veux dépenser 5 francs chez toi, tu te dis, les gens donnent mouton, toi tu viens donner poisson. Ils te découragent. Mais quand tu veux faire gros aussi, ils te disent, tu vas devenir pauvre. C'est-à-dire, le chétan, il est là, quoi. Il joue à un autre esprit, quoi. Quand il veut donner petit, il te décourage, tu as honte de ton petit. Mais quand il devait donner gros, si c'est pour là, tu vas t'appauvrir. Tu as donné tout ça. Mais quand c'est pour parrainer les footballs, les sorties de play, les sorties, il dit, faut faire, tu vois pas les gars, faut travailler. Mais il y en a même, il donne tout son portefeuille, il donne sa montre, ça. Et puis après, il prend crédit, taxi pour aller à la maison. Donc, soyons prêts pour Allah. Allah lui-même nous a montré la voie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, dans cet hadith, rapporté par Tabarani, il dit, Soni ul ma'aruf, taqi masoni asu. Il dit, celui qui accomplit le bien, et sonari ul ma'aruf, pardon, sonari ul ma'aruf, le fait d'accomplir les bonnes œuvres, taqi masoni asu, ça ferme, ça protège contre les accès du mal. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans l'essence même de tous les détails de ce que les aumônes procurent à l'homme en bien et puis ce que ça éloigne en mal. Mais le problème nous dit, Masoni ul ma'ruf,
le fait d'accomplir le bien, taqi, ça protège Masori Assou contre les entrées, les attaques, le mal. Et il continue pour dire Wasadakatu sir tafi ou ghadab Allah. Et le monde qui se fait discrètement, ça étouffe, ça éteint la colère d'Allah. Wasilatu rahim tazidu fil umr. Et le fait de maintenir les liens de parenté, les liens de fraternité, de famille, ça prolonge la vie de l'homme. D'ailleurs, on te dit comment? Le prophète a dit, c'est quelqu'un, le véridique dont la véridicité ne souffre d'aucun doute, qui est attesté, qui est reconnu. Donc, quand il a dit, ça se fait. Kaifa, wallahu a'lam. Mais, ça a un effet de prolongation aussi, ou de prolongement de la vie. Mais, ce qui est le dernier hadith que je vais relever ici, pour arrêter et pour respecter ces 5 minutes, parce que je viens de faire 30 secondes seulement, dans les 5 minutes là. Donc, il reste 1 minute. Dans 5 minutes, j'ai fait 30 secondes, il reste 1 minute. Ah, il a mis compte à rebours, hein? Il a mis chrono. Mais il est dur. Même dans Manamana, il y a prolongation. D'accord, arrête de jeu, non? Le lecteur de Coran a pris un peu de... Bon, voilà, sabotage encore. Sabotage technicien. T'as vu? Non, mais heureusement pour moi, voilà. Ah. Si c'est terme de voix, là, moi, te dis me donner la... Je suis pauvre en tout, mais je ne suis pas pauvre en voix. Ah. Donc, le prophète nous dit, sallam, pour la sadaqatul jariya, le monde pérenne, continuel, il dit ceci, Sab'a yajri lil abdi ajruha ba'da mautihi wa huwa fi qabri. Il dit, il y a 7 choses. Sab'un, pardon, afan, je m'embrouille. Sab'un yajri lil abdi. 7 choses continuent de couler, de se poursuivre en faveur du serviteur, leur salaire, bien sûr, ba'da mautihi, après son décès, wa huwa fi qabrihi, alors qu'il est dans sa tombe. Sab'un yajri lil abdi ajruha, leur récompense, leur salaire continue de couler, d'être versé au serviteur mort alors qu'il se trouve dans sa tombe. Il dit quoi? Man alima ilman, celui qui a appris une science, ou ajra naharan, ou qui a fait couler un ruisseau, c'est-à-dire quelqu'un, pardon, man allama ilman, celui qui a enseigné une science, utile bien sûr, ou ajra naharan, ou qui a fait couler un ruisseau, je peux dire n'importe quoi, quelqu'un qui paye facture qui a dit, bon, même à ma mort, il laisse des consignes, un testament, que ma famille continue de payer la facture d'eau de la mosquée, même la facture de courant de la mosquée, ou bien qui prend un certain nombre de choses en charge, celui-là, tant qu'il est dans la tombe, ça continue. Ou hafara bi'ran, ou qui a creusé, qui a fait le forage d'un puits, qui a creusé un puits. Ou gharasa nakhlan, ou qui a planté un palmier dattier, ou bien n'importe quelle plante, en tout cas qui a planté peut-être un arbre qui donne l'ombrage aux gens, où les gens coupent les feuilles pour s'en servir, l'écorce, les racines, en tout cas qui sert, ou bien tout simplement qui a une bonne place pour les gens. Ou bana masjidan, ou qui a construit une mosquée. Donc, qui dit mosquée? Ici, c'est une bâtisse, mais ça peut prendre tout ce qui est d'utilité publique. La mosquée, ça c'est le lieu de culte. Elle est publique, c'est pour le culte. Mais en même temps, quelqu'un qui construit un complexe scolaire, quelqu'un qui construit un hôpital, quelqu'un qui construit, c'est-à-dire une auberge, c'est-à-dire un lieu d'asile, tout ce qui est bâtiment, ça rentre en ligne de compte. Aou bana masjidan, aou warisa suhufan,
ou bien qui a fait Warrasa Sohofan, qui a donné le Coran, qui a, comme le roi Fahad, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, le complexe de publication du Coran, d'impression du Coran, qui est en Arabie Saoudite, le roi Fahad, Rahimahullah, il a fait établir ça, et là-bas, le Coran est produit seulement et diffusé, donné gratuitement partout dans le monde. Quelqu'un peut avoir une imprimerie, ou bien prendre contact avec une imprimerie, et puis publier des revues, des magazines, des documents qui vont aider la communauté. Il fait sa fils Sabilillah. Même si lui, il est décédé, le document, là, même si on arrête d'imprimer, ce qui est déjà imprimé, qui continue de servir les gens, lui, il a le mérite dans la tombe. Tu as enseigné quelqu'un, c'est la même chose. Il continue, ou qui a laissé un enfant derrière lui et qui demande le pardon d'Allah en sa faveur. Donc ça, c'est des choses. Et le hadith qui est le plus connu, c'est Izamat ibn Adam, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres sont arrêtées sauf trois. Un enfant vertueux qui prie pour son parent, ou une science utile que la personne a donnée aux gens, dites-moi le troisième, Sadaqatun Jariya, qui est notre thème, ou encore une Sadaqatun Jariya, ça c'est tout ce que tu donnes en vue d'avoir l'agrément d'Allah, mais qui puisse être utile aux gens. Même après ta mort, si les moyens sont là, tu mets ça pour que ça continue de fonctionner après toi. Et c'est ce qui nous manque. Et parmi les choses de ça, même il y a les associations islamiques. Contrairement à des ignares qui pensent que l'association est haram, il y a encore là, il faut qu'ils apportent la preuve. Parce que dans Fil Mu'amalat al-Asl al-Ibaha, wal-Asl fil Ibada al-Manu. Donc ici, quand ils classent les associations dans l'adoration, une association n'est pas une adoration, un acte d'adoration, mais une association rentre dans le cadre des relations interhumaines. Et l'association est un moyen de parvenir à des fins de propagation, de diffusion de la religion, d'entretien de la foi, de consolidation de la foi. Et c'est gens de Shaitan veulent qu'on laisse tomber tout pour que le Shaitan ait l'emprise sur les gens. Or, dans le cadre associatif, il y a une certaine énergie qui se dégage entre les frères qui fait que la foi prend de l'ampleur, ça se nettoie. Mais quand on est isolé, on est sous l'emprise de Shaitan. C'est ce que le prophète a dit sur ça. Il dit Innama ya'kulu al-ghanam al-khasi'a. Le loup ne mange du troupeau que la bête qui s'en éloigne. La bête est solitaire. Or, quand on est en association, il y a ce que Allah nous dit dans le Coran, chapitre 5, verset 2, Suratul Ma'ida, le festin, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wa taqullaha inna Allah shadidul iqab. Entraidez-vous, soutenez-vous mutuellement dans la bonté, dans la bienfaisance, dans la bonté pieuse et aussi dans ce qui peut vous rapprocher de la crainte d'Allah. Mais ne vous entraînez pas dans le péché et l'extravagance, l'exagération, la transgression. Donc l'association rentre dans ce cadre de Ata'aoun alal birri wa taqwa pour nous aider à consolider notre foi. Et donc l'association, ceux qui l'ont instituée, nous avons plein de structures islamiques aujourd'hui dont les fondateurs sont plus de ce monde. Mais ces structures continuent d'exister et même à rendre service à la communauté. Mais ceux-là, c'est Sadaqatul Jariya, ils ont posé. Donc, non content de construire, de faire beaucoup de choses, il y a aussi le parrainage des enfants démunis. Tu assures la scolarité d'un enfant, de son bas âge jusqu'à la fin de sa carrière. Mais cet enfant, ce qui deviendra de positif dans la vie, tu en auras aussi un bénéfice. Et les Blancs se sont procurés de certaines valeurs de l'islam sans être musulmans, parce qu'ils savent que l'islam ne fait qu'édicter des bonnes choses. C'est ce qu'Allah nous a dit dans le Coran. Je l'ai dit au chapitre 17, verset 9. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce livre-là ne guide que vers ce qui est judicieux, bon.
Wa yubashirul mu'minin. Mais la bonne nouvelle revient à qui? Al-mu'minin, aux croyants. Alladina ya'maluna solihat. Allah leur annonce la bonne nouvelle pour le fait qu'ils posent de bons actes, anna lahum ajran kabira, qu'ils auront ajran, un salaire kabiran immense. C'est la différence entre eux et nous. Donc ici, dès lors que l'appel est lancé, ça c'est déjà même une faveur à notre endroit. Sinon, le musulman c'est celui qui guette les issues du bien. Partout où il y a nécessité, il y a besoin, il guette. J'ai dit comme ça, c'est comme une année, quelqu'un m'a approché, il dit, imam, il faut voir dans la communauté quelqu'un qui est démuni, je vais le faire partir à la Mecque. En 2018, moi j'ai vu dans ma mosquée un vieux, vous le connaissez, mais je ne vais pas dire son nom ici. Je l'ai pris. Le monsieur a payé tout, il dit c'est ça qui l'anime, quoi. Lui, il veut faire partir quelqu'un à la Mecque. Et il a fait partir la personne. Comme cette année, il y a une dame qui est en France qui m'a approché. Elle me suit même. Je ne vais pas dire son nom, parce que dans la famille, si quelqu'un fait du bien, qu'il y a d'autres parents de la famille, surtout elle a pris 5 enfants. Elle m'a dit de trouver 5 enfants. Elle va assurer leur scolarité du CPE jusqu'à la fin de leur cursus. Elle dit elle va assurer du CPE, cycle primaire, cycle secondaire, premier cycle, second cycle, cycle supérieur. C'est-à-dire jusqu'à la... Non, pardon, ça fout là. Elle dit jusqu'à la fin de leur cycle, c'est... terminal, voilà, jusqu'à terminal, jusqu'à la fin. 5 enfants. Ça, c'est Sadaqatul Jariya, c'est un parrainage. Et quelqu'un de nanti peut voir une structure islamique. C'est-à-dire, n'attendons pas que les gens viennent vers nous avec leurs demandes. Au fait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam venaient demander au prophète, il n'y a pas un besoin, les Abdurrahman bin Auf, radiyallahu ta'ala anhu, les Ousmane bin Affan, même les Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu majma'i, tout cela, c'est-à-dire, ils suscitaient les besoins pour pouvoir dépenser. Jusqu'à un jour, Abdurrahman bin Auf, radiyallahu ta'ala anhu, il pleurait, à chaudes larmes. Quand la nouvelle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a demandé, mais tu pleures pourquoi? Il dit non, lui, il voit sa fortune est tellement immense, lui, il pleure. Est-ce que ce n'est pas pour le châtier? Allah ne veut pas lui donner sa part de l'autre côté là. C'est pas ça, Allah lui donne ici. Quand lui regarde la fortune, ça l'inquiète. Nous, nous, on aime l'argent, on veut amasser al-hakum takasur. Et ça nous détourne même d'Allah. On amasse, mais on donne. Regardez les présidents qui meurent, les ministres qui meurent, les premiers ministres, les riches, les grands transporteurs, les grands commerçants, les grands ci, les grands ça, qui meurent, qui laissent des biens. Ça sert à quoi maintenant? Alors que 1/10 de ce bien, toi tu prends, tu guettes. Le bien est un gibier pour le musulman qui est comme un chasseur. Il faut guetter, susciter une occasion où tu peux dépenser. En cette période d'élection là, où les gros menteurs des candidats vont commencer à se promener derrière les gens là, qu'est-ce qu'ils font? Je les connais. Ils viennent, ils disent, ah, les gars, bon, essayez d'organiser un tournoi, vous m'invitez, je vais parrainer, hein, essayez de faire des trucs. Actuellement là, vous allez trop bouffer leur argent, ces menteurs là. Ils suscitent les choses pour se faire connaître pour Dunia. Les musulmans qui sont là, vous devez susciter le bien. Rien en Côte d'Ivoire ici, l'islam dans la sous-région ouest africaine, là, dans mes recherches, la Côte d'Ivoire est le pays le mieux structuré, le mieux organisé en termes d'associations islamiques. Toutes les corporations islamiques, toutes les corporations sociales et professionnelles ont leur structure islamique. Association des imams, association des muezzins, des jeunes vagabonds musulmans, des jeunes étudiants musulmans, des élèves musulmans, et dans les élèves encore, il y a CMUC, il y a IEMC, il y a quoi? CMAMC, bon, il y a quoi? AG quoi? Al-Mouaïdoun, tout ça. Où est-ce que, t'as dit, tu ne peux pas aller quelque part dire qu'il n'y a pas d'islam là-bas. Association des chauffeurs musulmans, les nouchis musulmans, les convertis musulmans,
Il y a tout. Mais en Côte d'Ivoire, on a tout ça, ça épate les gens, on arrive à convertir les gens, à convaincre les gens. Mais on n'a pas de dispositif d'accueil, contrairement aux voisins. On n'a pas de centre de réinsertion, d'intégration, d'encadrement, de suivi, d'accompagnement. Il n'y en a pas dans la communauté musulmane. Il y a quel centre de métier où on apprend. Quand nos enfants, la prison là, c'est où pour nous? C'est nous, hein. La prison là, c'est pour nous. Toutes les prisons en Côte d'Ivoire là, si tu fais les statistiques, ce sont nos enfants. Les enfants, pas musulmans, mais issus du milieu musulman. Issus de familles à consonance musulmane. C'est nous, on est là. Ouais, c'est nous là. Mais quand les enfants sortent de la prison, si l'État n'a pas eu à l'envoyer à Bembresso, ou Salamem, leur coin où ils font la formation civique, ou des centres de réintégration, même les Croix Bleues là, qui font du bon boulot. Ce sont nous, nos enfants là, qui sont ces ivrognes, ces drogués là. La communauté musulmane, il y a les médecins musulmans qui sont là. Les assistants sociaux, les psychologues musulmans, il y a tout. Mais une chose est d'avoir les moyens, une chose est d'avoir l'expertise. Moi, j'ai l'expertise de quelque chose, mais je n'en ai pas les moyens. Toi, tu as les moyens, tu n'as pas l'expertise. On se complète. Donc, mettez à disposition les moyens pour ceux qui ont l'expertise. Et nous tous, même si nous partons, on aura à aider à assainir l'environnement, à redorer l'image de l'islam et des musulmans, et même à avoir assumé notre rôle, notre devoir. Mais nous sommes en train de trahir. Et c'est bien qu'on amasse là, on meurt, c'est là les héritiers vont s'entre-déchirer. Et quelqu'un prend pour lui, il va construire hôtel. Un autre prend, il va construire bar, maquis, boîte de nuit. Ah mais c'est ça que tu as montré. Et puis même toi, même ton argent même là, quand tu meurs, tu n'as rien dedans. Hein? Nous les Karamoa là, on est champions dans ça. C'est dans ça même là. Rien que pour ton sacrifice, moi, il avait commandé Bazin riche. J'ai dit, ok, il faut faire 10 poches dedans. Gaïa! C'est là où on va là, Toby. Et nous, les Kramons, on rivalise de Goro Bazin, on vient s'asseoir. Maintenant là, on dit sacrifice, est-ce que vous dites non? Moi, j'appelle ça réception. Tontine, cotisation. Non, c'est fini, c'est fini. Tu lui fais signe dans mon dos, je vois. J'ai rétrovisé. J'ai fini. Il s'asseye. On dit non, ça commence, sacrifice commence de 9h. C'est quel sacrifice on fait le timing dedans? Sacrifice de 9h à temps. Et puis de 9h à midi là, on prend de 9h à 11h50. Qui a donné 10 000? Dans Tigeli Baby fait celui qui a annonce à faire, celui qui a quelque chose à donner, chacun vient. On dit tout, on fait tout. Pour tout, sauf pour le mort. Maintenant, il reste 10 minutes pour finir. On dit voilà, on mène à celui qui on va faire le doigt pour le mort. 10 minutes, 9h à midi, hein. 10 minutes là, c'est pour toi. Et puis 10 minutes là encore, on dit au Karamo, aya terrier, wati c'est la mort, t'as kacha. Faites vite, hein. Il est là. Bon, l'argent qui a été collecté, bon, on a eu 1 300 000 francs pour l'ami qui l'avait accompagné à l'hôpital, 200 000 pour les veuves, elles vont se partager, les orphelins, des grands gaillards, on dit les orphelins, ils ont 500 000, et puis maintenant, on dit, mettez 25 000 francs au Esrakaï, à Obla Sraka là. Toi, tu es dans ton là. Inala, tu es dans tout ça là. Tu as combien dedans? Et si toi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça, Allah nous exhorte. Il dit, min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Faites vous-même. Hey, quand avec dit, je vais te lapider là. Si Caillou n'est pas dans sa main, son pied est sur Caillou. Un aveugle, il danse avec son salaire à main. J'ai du respect pour eux, mais c'est une image que je fais.
Il danse avec son salaire, mais là, il est rassuré. Toi-même, là, il faut dire, danse après, tu viens me voir. Comment ça, non? À Domboro, chacun se cherche. Toi-même, assure-toi que tu as mis quelque chose devant toi. C'est ça qu'on appelle Sadaqatul Jariya. C'est ça qu'on appelle faire œuvre de bien. Donc, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, parce que mon temps est largement dépassé. Si on ne m'a pas arraché le micro, ça risque d'être autre chose. Voilà. On va m'arracher le pouvoir de la parole. Parce que maintenant, là, c'est arrachement des pouvoirs qui est là dans le monde. Dunuya, Terefla, Beta, Eremako, Saka, Fanta, Nil, Toron. Il y a coupure d'électricité dans certains pays, coupure d'eau, parce qu'il y a coup d'État. Et vous, pour votre plaisir égoïste et méchant, les pauvres populations souffrent. Mais Allah va trancher. Salam alaikum.